Depuis plus de 112 heures, les populations gabonaises éprouvent d'énormes difficultés pour se déplacer à bord d'un taxi. Pour ces dernières, vaquer librement à une quelconque occupation apparaît comme une équation difficile à résoudre. Vraiment, sans vous mentir, c'est une situation qui nous gêne tous et c'est vraiment déplorable. Que oui, ça nous pénalise vraiment. Même là où tu me vois, je marche un peu, je fais qu'arrêter le taxi, je n'arrive pas à trouver parce qu'il y a le problème du taxi, je ne sais pas quelle est la cause. C'est infernal, le transport en commun de Libreville en ce moment devient difficile. Je ne sais pas pourquoi les autorités n'avaient pas trouvé une solution finale à ce problème. Bien évidemment, puisque à certains moments, vous partez de la gare routière jusqu'à la cité des Airs à 3 ans. Et donc de la gare routière à Gondje, vous payez même 2 fois 500. Donc allez-y comprendre que ce n'est pas vraiment la joie. La pénurie des taxis constatée serait due au fait que les taximens devraient s'acquitter des frais liés aux vignettes de taxi exigées par la mairie de Libreville, qui aurait lancé une opération d'arraisonnement des taxis. C'est déjà dû au fait que c'est de la mairie en fait. Si on a un problème déjà des numéros, parce qu'il y a des taxis en ce moment qui ne roulent pas dans les normes, c'est-à-dire qu'ils doivent se faire renouveler le numéro de pensée en fait. Voilà pourquoi on est en matière de la mairie, je lui donne raison aux mairies parce que les taximens, ils savent qu'ils ont le papier à faire ou bien le numéro, donc forcément, elle va se préparer pour ça. En attendant que la situation s'améliore, pour l'heure, c'est sous un soleil accablant, durant des heures, groupés le long des voies de la capitale, en se soumettant quelquefois aux caprices des taximens ou à pied, qu'un bon nombre d'usagers de la route tentent de rejoindre leur destination. Mardi 15 mai de l'année en cours s'est tenu en lieu et place de l'École normale des arts et manufactures en abrégé ENAM, une assemblée générale organisée par l'OSINACA, syndicat national de la culture et des arts. Une assemblée générale dite extraordinaire qui a regroupé principalement les enseignants, les agents syndiqués et non syndiqués de l'ENAM, afin de débattre des démarches à entreprendre dans le but de défendre les intérêts moraux et professionnels des travailleurs du ministère de la Culture en général. Au cours de cette rencontre, il a été décidé unanimement la posture suivante. L'Assemblée générale a décidé à l'unanimité de la rédaction d'une lettre d'interpellation qui s'accompagnera d'un préavis de grève qui sera déposé d'ici demain ou après-demain auprès du ministre d'État, ministre en charge de la culture et des arts, à la suite de quoi nous attendrons les 10 jours réglementaires avant d'engager une autre démarche. Donc voilà la décision qui a été prise par l'Assemblée générale. Situation chaotique qui perdure depuis près de 6 mois, période correspondant à la fermeture de cette école, sinon à l'arrêt total de toute activité au sein de dit établissement et pour cause. Le non-paiement des vacations des enseignants, le non-paiement des bourses des élèves depuis 2 ans, le déficit des moyens matériels et financiers relatifs au fonctionnement de l'école. Donc il y a une inexistence de budget dans cette école. À cela s'ajoute également la non-application des réformes sur l'ENAM. Parce que le ministère de la Culture a mis en place une commission qui a travaillé sur les réformes de l'ENAM. L'ENAM doit passer d'une école à une institut. Donc à ce jour, ces réformes ne sont pas toujours appliquées. Le non-paiement des vacations des enseignants et les bourses des étudiants impayées à ce jour, puis la non-application des réformes sur la dite école, voilà l'essentiel des mots qui éclosent actuellement cet établissement. État de fait qui fâche à la fois les enseignants et étudiants de l'École normale des arts et manufactures. Il serait donc judicieux pour le ministère de tutelle de réagir le plus tôt possible afin d'éviter le pire. Car, rappelons-le, l'ENAM, située à Mélène dans le 6e arrondissement de Libreville, est cette structure-là qui constitue le berceau de la formation en matière d'esthétique nationale, à en juger l'expression artistique plurielle créée par les artistes nationaux qui y sont formés.
Hautes herbes, tables bancs cassées, bâtiments vétustes, c'est la triste image de l'École nationale des arts et de manufacture ENAM du Gabon. Une école en proie à de nombreux problèmes comme celui de l'insalubrité. Comment comprendre qu'une école supérieure placée sous la tutelle du ministère de la Culture et des Arts soit dans un tel état sans que rien ne soit fait pour redonner un autre visage à l'ENAM et permettre à ses étudiants d'apprendre dans des conditions dignes. L'environnement actuel donne l'impression que l'État s'est complètement désengagé de l'ENAM au regard de son état. Les conditions de vie ici sont très pénibles. Si vous venez même, vous voyez en face de ma chambre, c'est même moi qui prends la pelle pour dépousser. Lorsqu'il y a cours, vraiment, les étudiants balancent la saleté partout. Je suis obligée de nettoyer, de débrousser. Et déjà, ce bâtiment, c'est un bâtiment de logement, mais comme le pays est ce qu'il est, les gens en ont fait un restaurant. Donc, on vit vraiment très mal ici à l'intérieur. On n'a pas de sécurité parce que notre gardien, quand il est logé, il n'a pas de matériel. Et puis, l'école est tellement grande. Donc, quand on rentre ici, en tout cas, à chaque fois même, on attrape des bandits ici. Bon, mon message, c'est particulièrement au président de la République, vraiment qui regarde un peu notre situation de l'ENAM. Ça fait 3 ans, nous sommes sans bourse. On ne sait pas où est passé notre argent. Quand vous regardez l'école, on nous dit le budget a été volé, mais on est au ministère hier, on a appris autre chose. Vraiment, ici, les gens ne travaillent pas. Comme si vous venez ici aux heures de travail, ils passent toute leur journée au restaurant en train de boire et de manger. Et ils ne font rien pour les élèves. Vraiment que le président de la République regarde un peu ce qui se passe ici à l'école. On vous dit qu'on a été créé même avant les PCA qui est à côté, mais quand on regarde, même vous regardez un peu ce bâtiment par exemple. Est-ce que c'est normal quand même? Nous ici on souffre, les serpents dans les maisons, on ne mange pas, on fait comment pour vivre, monsieur le président. En tout cas, juste que le président de la République lui-même qui vienne voir avec ses propres yeux, parce que nous, notre promotion, on a fait le concours national, donc forcément le président est au courant que nous sommes là. Donc lui-même, il vient voir dans quelle situation on nous a mis. Billy Blinze, ministre d'État en charge de la culture et des arts, est ici interpellé à redonner à l'ENAM, qui fut autrefois une école de référence, ses lettres de noblesse. Après plusieurs semaines passées sous silence pour cause de négociations avec le gouvernement, la Fédération des syndicats des régies financières et administrations assimilées, arrivée à bout de souffle de ces négociations qui jusqu'à présent ne présagent rien à l'horizon, est à nouveau montée au créneau par la tenue d'une assemblée générale ce jeudi 17 mai 2018 dans l'enceinte du ministère du Budget à Arambo. Nos négociations n'en sont pas des négociations réellement parce que le gouvernement, à travers l'administration, a voulu simplement faire tirer en longueur pour nous amener à l'usure. Et aujourd'hui, ils estiment que pour avoir payé les frais de commission au commissaire, c'est nous avoir acheté. Et c'est par conséquent, les gens n'ont plus rien à dire. On peut continuer à emmerder le peuple des régies. Il est question pour nous en tant que FESIREFA d'appeler à une grève générale d'avertissement de 2 jours, de 48 heures. La FESIREFA qui déplore une fois de plus les agissements du gouvernement et décide d'arrêter les négociations avec eux, annonce des jours sombres pour le monde des régies gabonaises si en 48 heures, aucune décision concrète n'est prise. Ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas normal. Il n'est pas normal que la présidence de la République, qui est la première institution de notre pays, ait donné des instructions fermes à travers le directeur de cabinet du président de la République pour que nous puissions négocier, trouver un cadre juridique, trouver une prime, un niveau de stabilité de prime, un niveau de stabilité de nos arriérés. Et que cela a été consigné dans un document de 14 principes que l'administration traîne les pas avec l'ambition de ne régler aucun problème. Nous avons posé notre problème depuis juillet 2017. La primature nous a tourné le dos. Le gouvernement nous avait tourné le dos. C'est quand nous avons fermé le port que la présidence de la République s'est saisie du dossier. Nous sommes étonnés de savoir qu'on nous propose aujourd'hui un arrêté signé du Premier ministre. Quel Premier ministre? Le même qui nous a rejetés, qui a autorisé aux policiers de venir nous frapper lorsque nous étions au pétrole. Nous ne pouvons pas l'accepter et nous disons simplement qu'ils ont 48 heures. Nous avons une grève de 48 heures qui commence le mardi puisque le lundi est férié. Pour que dès mardi, nous sommes en grève d'avertissement. Dépasser les 48 heures, si nous n'avons pas le draft qui nous montre le cadre juridique qui sécurise nos primes et qui les stabilise, nous rentrons en grève générale illimitée. Il serait bénéfique pour les plus hautes autorités de trouver une solution idoine à ce problème qui paralyse de plus en plus l'économie du pays.
Notre grève n'avait jamais été levée, elle a été suspendue. Nous avons respecté de notre part les engagements pris à la présidence. Pendant les 3 mois de négociation, nous n'avons appelé nullement à une grève. Nous avons dépassé largement les 3 mois de négociation. Nous sommes à 7 mois. Et nous constatons pour le regretter que le gouvernement, à travers ses administrés, ses envoyés, ne joue pas franc jeu. Ils sont en train de nous dribbler comme d'habitude et nous refusons de nous faire enfariner. Jusqu'à présent, la FESIREFA a été cohérente. Nous sommes respectueux des institutions. Nous sommes respectueux des textes qui réglementent la vie syndicale. Le syndicalisme, ce n'est pas la bordellerie. Nous faisons du syndicalisme en nous appuyant sur les textes. Les textes disent que lorsque les négociations sont ouvertes, on suspend le mouvement de grève. Nous estimons que les négociations étaient ouvertes pour une période et non ad vitam. Il n'a pas dit que nous devons négocier toute une vie, toute une année, parce que nous n'avons pas que ça à faire. Nous avons aussi des carrières à gérer. Donc nous estimons simplement que les 3 mois donnés par la présidence de la République sont dépassés. Et ce que le gouvernement fait à travers les secrétaires généraux et les directeurs généraux, c'est une perte de temps. Nous disons aujourd'hui que les principes sur lesquels nous sommes tombés d'accord sont clairs. Nous devons avoir un cadre juridique avec un décret du président de la République. Tout ce qui est fait par la suite, ce n'est que de la diversion. Voici ce qu'il y a à dire. La FESIREFA ne s'est pas contredit. La FESIREFA est restée cohérente avec elle-même. C'est le gouvernement qui se contredit. C'est le gouvernement qui pense qu'ils peuvent nous acheter, qu'ils pensent qu'ils peuvent nous distraire, qu'ils pensent qu'ils peuvent nous diviser. Mais aujourd'hui, loin de la FESIREFA, même l'intersyndical va se retirer de ces travaux. Remise en selle par le docteur Jonas Mbumba, alors en fonction dans le Guelolo, la Ligue de volleyball de la 7e province du Gabon souffre de son management qui ne permet plus de la rendre compétitive. Pour cette saison 2017-2018, aucune véritable compétition n'est encore organisée, si ce n'est des activités ponctuelles. Pourtant, la volonté des adeptes de la discipline est plus qu'affirmée. On fait avec ce qu'on a. C'est vrai que c'est difficile un peu parce que c'est des joueurs qui viennent à peine apprendre le sport. Donc il y a encore quelques lacunes à combler, mais sinon ça va quand même. On se maintient. Bon, si, c'est vrai que c'est difficile parce que dans la province, on a problème d'équipe. On a juste une seule équipe qui est située au niveau de logo de l'autre, c'est Poulamoutou, la base. Là, Stroville, on n'a pas d'équipe. Ibunji Pana, c'est très difficile. Et on fait avec ce qu'on a. Pour préparer certaines compétitions comme le championnat national et l'Oxy qui ont été d'arriver, on essaie de faire 2 équipes comme vous venez à peine de remarquer derrière moi. On fait 2 équipes et on travaille juste comme ça. Ibouchi, Pana et la Solide vont créer des équipes, c'est ça le seul. Là on travaille la réception, donc on fait la touche haute, manchette, il y a l'attaque et c'est juste après c'est comme ça. Bon, pour les filles c'est très dur parce que les filles ne s'adaptent pas facilement comme les hommes. Et avec les hommes, eux, moi, ils ont déjà commencé à le jouer. C'est d'abord des anciens joueurs qu'on essaie de ramener dans le sport. Et pour les filles, c'est à peine 1 mois, 2 semaines de volley. Et c'est très difficile. Mais on espère qu'avec le temps, et certaines s'améliorent déjà même. On a des filles qui ont à peine commencé en 2 semaines, en 1 mois. Ça va déjà, on espère qu'en 3 mois, on va former une bonne équipe. Bangano volley filles. C'est le souhait. Quel avenir pour cette discipline sportive dans le Guelolo qui pourtant nous a révélé des noms tels Yuan Goussi, Mabinzou et certains autres. Les dirigeants actuels du volleyball logovéen devaient sortir de leur sommeil. Nous allons bâtir des équipes qui vont représenter le vert jaune bleu. Et cela, nous allons même tester avec l'Inter du Congo. Ils sont en préparation dans nos murs. Vous allez voir que nos jeunes sont prêts. Il leur manque la compétition. Certains ont moins de 10 matchs dans les jambes. C'est très insuffisant. C'est donc dans cet esprit de rassemblement de la famille du basket que la Fédération gabonaise de basketball, en partenariat avec l'association Omnisport Phoenix, ont lancé le tournoi international dénommé Tournoi de l'Espoir. Un événement qui voit 4 équipes s'affronter. CAS 1987 le Phoenix, AGF Basketball Club, Ovendo 7.0 du Gabon et l'Interclub du Congo. Enlevé des rideaux, le public a eu droit à l'exhibition des basketteuses par les clubs God Spirit Basketball Academy, Ufresca Basketball Club et Ovendo 7.0. La première rencontre du tournoi de l'Espoir opposait l'Interclub champion du Congo en blanc et l'AGF Basketball en jaune. Une balade de santé pour les poulains du coach Bouzanga qui s'impose largement 61-37. On est venu ici
la Coupe d'Afrique militaire qui se déroule du 11 au 21 juin 2018. On est venu à Libreville prendre part à ce tournoi dans le cadre de la préparation de cette compétition. Donc pour nous, l'objectif ce n'est pas en termes de score sur le terrain, mais c'est en termes de résultat, qu'est-ce que les enfants rendent du point de vue technique, du point de vue tactique, par rapport au travail que nous leur avons donné. Voilà notre objectif principal. Notre adversaire, c'est qu'ils sont pris, tout le monde se bat au moment, tout le monde est au moment difficile. On a oublié de dérouiller, l'organisation carrément. C'est sur le jeu placé, il faut contenir, il y a toute attaque, on pose le jeu, et il récupère le ballon en seconde chance. En deuxième heure, le coach Boober de la formation d'Ovendo 7.0, champion en titre de l'estuaire, devait affronter l'armada des internationaux sociétaires de casse 1987 le Phoenix. Belle empoignade gabono-gabonaise qui sourit au protégé de Wenceslas Gambit, 74-65 pour le Phoenix. Il était quand même anormal que depuis bientôt 3 ans, nous jouons véritablement plus au basket. Nous pensons que ce tournoi que nous avons dénommé le tournoi de l'espoir, que nous co-organisons avec la Fédération de basketball gabonaise, va permettre aux jeunes Gabonais de réaliser qu'en fait ils ne sont pas très loin. Il leur manque juste des compétitions, il leur manque juste un peu de courage pour pouvoir affronter les équipes internationales. Écoutez, le basket gabonais a besoin d'un nouveau souffle. Et je pense que le rapport que nous avons mis en place avec la Fédération gabonaise peut permettre d'impulser ce souffle. Le sentiment de satisfaction à jouer le public. Nous avons eu une équipe qui est leader d'une poule de la Ligue de l'Estuaire qui a perdu de 20 points d'écart par rapport aux champions du tournoi. Donc cela veut dire que nos jeunes ne sont pas loin, il leur manque un peu de temps.
particulièrement au président de la République, vraiment qui regarde un peu notre situation de l'ENAM. Ça fait 3 ans, nous sommes sans bourse. On ne sait pas où est passé notre argent. Quand vous regardez l'école, on nous dit le budget a été volé, mais on est au ministère hier, on a appris autre chose. Vraiment, ici, les gens ne travaillent pas. Comme si vous venez ici aux heures de travail, ils passent toutes leurs journées au restaurant en train de boire et de manger et ils ne font rien pour les élèves. Vraiment que le président de la République regarde un peu ce qui se passe ici à l'école. Nous, ici, on souffre, les serpents dans les maisons, on ne mange pas, on fait comment pour vivre, monsieur le président.